Bonjour Kaori, nous sommes exactement le mardi 5 juin et il est 6h13 du matin. Donc je suis arrivée, je suis rentrée très tard lundi, donc je suis allée avec ma fille à Los Angeles pour des affaires et donc je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. Généralement je travaille beaucoup le week-end, mais ce week-end, je n'ai pas pu faire mes cours normalement parce que j'ai eu plusieurs réunions. Donc, je vais corriger ton paragraphe et je vais d'abord parler de la transcription. Jeter l'argent par les fenêtres, ça veut dire gaspiller de l'argent, gaspiller l'argent. Donc, on dépense de l'argent, on ne fait pas attention, on n'a pas de budget. Je me souviens que mon mari, quand il travaillait à Nissan, il était dans une section où les gens étaient attribués un certain budget par an, et c'était de plusieurs millions. Donc, c'était ces gens-là dépensaient de l'argent, dépensaient beaucoup d'argent et ils jetaient l'argent par les fenêtres parce que ce n'était pas l'argent, leur argent, c'était l'argent de la compagnie. C'était pour de lunches, pour les nouveaux modèles, etc. Et puis les mettre en présentation aux autres entreprises ou aux particuliers. Donc dépenser de l'argent pour des choses inutiles. S'élever, on peut s'élever dans la hiérarchie, dans la compagnie, mais dans Nissan c'est assez difficile. Surtout là où il était, c'est assez difficile, parce qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs. C'était assez saturé. Ok. Le management, la gestion aussi était un peu bizarre. C'est quand même incroyable. Regarde, je fais beaucoup de consultations pour les entreprises qui changent un petit peu, qui veulent changer leur manière de gérer leur personnel, so to manage their staff. Et c'est vrai qu'on retrouve toujours le même problème, c'est que on a un manager qui ne fait pas toujours bien son travail. Donc on ne peut pas euh, virer, c'est to lay off. On ne peut pas virer, V-I-R-E-R, virer, to lay off, to fire. On ne peut pas virer un manager aussi facilement, sinon ça risque de perturber l'entreprise aussi. Donc les managers, les directeurs, on appelle ça en français des cadres supérieurs. Okay, sont des positions supérieures dans une entreprise. On appelle ça les cols blancs. Les cols blancs. Les cols bleus, ce sont des ouvriers, ce sont des personnes qui travaillent avec leurs mains, les cols bleus. Donc, les cols blancs sont des personnes qui ont une éducation universitaire, une formation universitaire. J'ai une amie qui travaille à Google et qui travaille énormément. Elle n'a pas le temps d'avoir une famille. Elle a un fiancé, bien sûr, heureusement, mais elle n'a pas le temps pour lui aussi. Donc, je ne sais pas si ça va durer. Mais un jour, elle va péter un plomb. Elle va avoir une crise de nerfs. She's gonna have a nervous breakdown. Est-ce que tu as des animaux de compagnie, pets, animaux de compagnie? Tu m'avais dit non parce que je me sentirais coupable de ne pas pouvoir m'occuper ou m'en occuper. Okay, je me sentirais coupable de ne pas pouvoir m'en occuper. Les petits chiens sont bien, mais ils aboient beaucoup. C'est un autre type de mentalité, c'est une autre personnalité. Moi, quand j'étais petite, j'avais un petit chien et j'ai eu plusieurs bergers allemands et plusieurs... non, j'ai eu un seul Doberman. J'ai eu Xeros, mon premier berger allemand. Kira, c'était une femelle. Ensuite, j'ai eu Loco, qui était un berger blanc. Ensuite, ma mère a deux bergers allemands maintenant, Edira et Iros. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Et moi, j'ai un Golden Retriever. Enfin, c'est une femelle. Et elle s'appelle Frida. Donc, les petits chiens, ils aboient tout le temps, aboyer. Donc, ça, c'était. Qu'est-ce que c'était? Essayer de l'ouvrir dans une page différente. Si tu entends du bruit, c'est mon chat qui est en train de sauter dans tous les sens. Donc on avait vu un petit peu les expressions idiomatiques, couper les cheveux en quatre, raffiner à l'excès, s'arrêter à des détails. It's like to be perfectionist. You perfect something, but it's a tiny bit obsessional.
Okay, couper les cheveux en quatre is like you're really obsessing over a detail, really is the same detail, and it's a bit of a waste of time. In management, when you can recognize, you know, the people with, you know, this kind of mentality, it can be good, but you have to manage them very well because they can waste a lot of time, and they are so anxious to not do a good job. So you have to be able. They cannot be managed by themselves on their own. So you have to understand their mentality, their personality, and after you can tell them, look, it's fine. We have the deadline here. You have to tell them about deadlines, otherwise it takes forever. Ok. Donc couper les cheveux en quatre, c'est être perfectionniste en fait. On s'arrête aux détails, on passe trop de temps sur les détails et c'est une perte de temps. En mettre sa main au feu, I swear, put my hand in the fire, I swear, affirmer énergiquement. It's like to promettre. It's not to promise like I swear I went to Turkey when I was 15. I swear, you know, I'm not telling a lie, it's the truth. Avoir un poil dans la main, c'est être très très paresseux. Ok? Bon, ça ne veut rien dire en anglais, mais avoir un poil dans la main, c'est être très paresseux. Il a un poil dans la main, elle a un poil dans la main. Mettre les pieds dans le plat, c'est aborder une question délicate avec une franchise brutale. Alors, on met les pieds dans le plat, it's like you're blunt. You are not... you're not really, you know, friendly. You're a tiny bit aggressive and dominant, and you're like, well, this is the way it is. So you don't have any small talk. I used to be like that, but I have to, you know, I changed because when you're young, you're impatient. I'm still young, but anyway. So there is like a strong emotional tone when you say mettre les pieds dans le plat. It's like you start the conversation, you start the problem right away. You're not talking about small stuff, the weather, you know, the family, stuff like that. Donc aborder is to start. Aborder, to start a delicate question with a, you know, a brutal honesty. Avoir la main verte. En anglais, on dit the green thumb, to have the green thumb. Être habile à cultiver les plantes. Okay? Donc, on fait pousser ce qu'on veut. Faire pousser, it's like to grow. Faire, to make, pousser, P-O-U-S-S-E-R, faire pousser les plantes avec une facilité extrême. Okay, ma grand-mère était comme ça, elle avait la main verte. Casser les pieds de quelqu'un, c'est ennuyer, importuner quelqu'un. It's to bother someone, like a little kid, mommy, 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 mommy. C'est like, tu me casses les pieds. Okay? Arrête de me casser les pieds. Okay? So, here we go. Coming back to transcript. It's always disappearing for some reason. So. Ok. Voilà, donc ça c'était la page que je t'ai montrée. Tu peux l'imprimer et la mettre dans un dossier si tu veux. Donc on appelle ça les expressions idiomatiques. Ne fais pas attention à l'heure sur la transcription parce que mon ordinateur n'est jamais à l'heure. Je le jure. Ok, j'en mets ma main au feu, vous m'ennuyez, tu me casses les pieds. Donc on a vu le pronom Y. Depuis, since, pendant, ok. So, et on a vu quelques pronoms depuis, since. Ok. Je vis à San Francisco depuis 2010. Ok. Ça fait depuis longtemps que vous habitez à San Francisco. Oui, ça fait depuis 2010. Okay. Pendant, during. Pendant, en for. Ok. F-O-R. Parce que c'est une durée. Alors, I lived in San Francisco for 8 years. Okay? Donc j'ai habité à San Francisco pendant 8 ans. Okay? Pendant 8 ans. Ou pure 8 ans. Mais c'est plus... Je dirais que c'est plus commun de dire pendant. On verra. J'ai habité à Londres pendant 1 an. Je vais aller vivre à Londres pendant 2 ans. J'y suis pour 2 ans. I'm there for 2 years. C'est pour quand? When is it for? S'y connaître. It's like to know about something, you're a connoisseur, an expert. So, s'y connaître, il s'y connaît, so he knows about it. Je m'y connais en voiture, par exemple. Je m'y connais en voiture, s'y connaître. So, we cannot use the verbs alone, we need this pronoun. So, s'y connaître, to know about something. Ensuite, I have nothing to do about it. I have nothing to do about it, just not like you miss. Il y va, il n'y va pas. Donc ici, il faut que je revoie, attends une petite seconde, grammaire
progressive du français. Je vais essayer de l'ouvrir séparément parce que je sais que c'est sur Adobe, mais j'ai tellement de livres qui sont ouverts, ça va me prendre une éternité pour le chercher. Voilà, donc ça arrive, c'est celui-là. On fera le pronom Y. Ça, c'est le monde. Pronom on et pronom Y, 104. Il y a 2 pages de décalage, donc ça serait 106 du PDF. Vous allez à Rome, oui, j'y vais. Donc on a vu que ça remplace un pronom, c'est un complément de lieu. Ok, j'y vais. Il y va en voiture. Il y habite depuis 1 an. J'y suis jusqu'à 6 heures. Jusqu'à until 6. Donc he's going there by car. He lives there for for a year because since we need a specific time. So depuis 1990 ou whatever. J'y suis jusqu'à 6 heures. I'll be there. So I'm there until 6, but in English you can be tempted to say I'll be there until 6. Donc on peut également avoir des verbes qui sont suivis par la préposition à, penser à, participer à, s'intéresser à, puis qu'après c'est reflective verb. Donc j'y pense moi aussi, j'y participe aussi, je m'y intéresse aussi. Okay. Je pense à Paul. So, attention, quand on parle de personne, on va utiliser un pronom tonique. Je pense à Paul. So if it's an object, a country, whatever, as long as it's not a person. So je pense à Paul. J'y pense. On peut dire ça, mais en fait, normalement, on devrait dire je pense à lui. D'accord? Je m'intéresse à Paul, je m'intéresse à lui. Je m'y intéresse. Je m'intéresse aux mathématiques, je m'y intéresse. D'accord? Donc c'est la différence. Avec les verbes de communication, on utilise un pronom complément. Parler à Paul, donc on a la même chose, mais on parle de personne. Et je parle à Paul, je lui parle. D'accord? Donc on aura le pronom normal, un pronom complément indirect. Et donc on ne va pas utiliser comme ça. Donc si on pense ou on s'intéresse, on va utiliser à lui, à elle. Mais si c'est un verbe de communication, comme par exemple parler à, téléphoner à, on va utiliser un pronom normal, lui. Je lui parle, je lui téléphone. Les expressions courantes, Paul est un connaisseur en vin, il s'y connaît, he knows about it. Je ne suis pas responsable, I'm not responsible for it. Je n'y suis pour rien, that means exactly the same. N'oubliez pas de passer demain, je n'y manquerai pas. So don't forget to stop by tomorrow. I won't forget about it. You know, I won't miss it for anything. Voilà, ça y est, c'est fini, on peut partir. Here we go, that's it, it's done, we can go. La négation, on va garder le pronom avec le verbe et on entoure tout ça avec ne pas. Il n'y va pas. Il n'y en a plus, je ne m'y intéresse pas. Je ne m'y intéresse pas. So, there's nothing, no, he's not going there. Il n'y en a plus, there's nothing left anymore. Je ne m'y intéresse pas. It's a reflective verb, so we keep this Y with verb and we have this reflective pronoun right in front. Okay? But the negative is always surrounding the whole group of pronouns and the verb. Ensuite, vous restez à Genève 2 ou 3 jours, j'y reste 2 jours. Vous êtes à Paris pour 1 ou 2 ans, j'y suis pour 2 ans. Vous allez à Madrid jeudi ou vendredi, j'y vais vendredi. Vous retournez à Londres en mars ou en avril, j'y retourne en avril. Vous allez à l'aéroport en bus ou en taxi, j'y vais en bus. Vous êtes chez vous jusqu'à 8h ou jusqu'à 9h, j'y suis jusqu'à 8h. Je vais à la piscine à 16h et vous, j'y vais aussi à 16h. Nous allons au théâtre jeudi soir et vous, nous y allons aussi jeudi soir. Mon frère va en Grèce en juin et vos amis, ils y vont aussi en juin. Mes amis vont aux États-Unis à Noël et Max, il y va aussi à Noël. Nous allons au cinéma samedi et Paula, elle y va aussi samedi. Aujourd'hui, Antoine va au Louvre avec son amie Isabelle. Ils s'intéressent tous les deux à la peinture. Ils vont toujours ensemble voir les expositions. Il fait beau. Antoine et Isabelle vont jusqu'au Louvre à pied en marchant le long de la Seine. La femme d'Antoine, Gloria, ne s'intéresse pas à l'art. Elle s'intéresse plutôt à la science et aux techniques.
Ce soir, Gloria va à la Villette à bicyclette avec François, le mari d'Isabelle. Puis les deux couples se retrouvent dans une brasserie, small restaurant, where you can also drink, vers 22 heures. Alors Antoine va au Louvre avec qui? Il y va avec Isabelle. Est-ce que Gloria s'intéresse à la science? Non, elle ne s'y intéresse pas. Donc, il y va avec, elle ne s'y intéresse pas. Est-ce qu'elle s'intéresse à la peinture? Non, est-ce qu'elle s'intéresse à la science? Pardon, I didn't pay attention. Elle s'y intéresse, elle s'y intéresse. Est-ce qu'elle s'intéresse à la peinture? Elle ne s'y intéresse pas. Antoine va au Louvre en voiture? Non, il y va à pied, en marchant le long de la Seine. Gloria et François vont à la Villette en métro? Non, à bicyclette. Ils y vont à bicyclette. Donc on répond à la forme négative. Vous allez à la piscine le samedi? Non, je n'y vais pas le samedi parce qu'il y a trop de monde. Non, we can just simplify. Non, je n'y vais pas le samedi. Vous allez au bureau à pied? Non, je n'y vais pas à pied parce que c'est trop loin. Vous allez au cinéma en semaine? Durant la semaine? Non, je n'y vais pas parce que je travaille. Vous allez à la plage à midi? Non, je n'y vais pas parce que je travaille ou je n'ai pas le temps, etc. Ok? Donc ça, c'est le pronom Y. Ça, c'est tout expliqué, ok? Est-ce que tu t'intéresses au sport, au baseball, au golf, pratiquer le golf? J'y suis pour un an, etc. Ok. Donc ça, on a vu toutes ces choses-là. Le Monde du 25 mai 2018, il faut que je retrouve, parce que j'ai le dernier Monde qui date d'hier. Donc, résumer les titres les plus importants. Le monde. Il est où ce monde? Non, ça c'est du 2 juin. Ok, donc on va le chercher. Je ne sais plus où je l'ai mis. Donc ici, bon, ça va se chercher. Voici un petit paragraphe qui explique les sujets, les titres les plus importants de ce jour. J'ai choisi, avec un I, système à la tête de l'Italie. Je ne peux pas le dernier paragraphe. Giuseppe Conte, le nouveau, il y a un A ici, nouveau président du Conseil italien, a été appointé par le président Sergio Mattarella. Et il est le chef politique du mouvement 5 étoiles, M5S et la Ligue. Les marges de manœuvre de Giuseppe Conte, il n'y a qu'un seul N, semblent, il n'y a pas de M, faibles, parce qu'il est un homme seul, il n'y a rien qui marche, parce qu'il est un homme seul, qui n'a pas un véritable soutien. Donc fais attention, hein. Je vais ouvrir TextEdit. Okay. Un véritable homme seul, I guess. Il n'a pas un véritable soutien. Il est responsable du contrat entre la Ligue et le M5S. D'après Vincenzo Boccia, président de la Confindustria, le patronat italien, le problème principal est de se battre contre une dette publique. Le contrat propose une vaste relance de la demande intérieure. Il repose sur 3 piliers: de fortes baisses d'impôts. I know my father is Italian, so I don't think I'm going to do that anytime soon. Avec le remplacement de l'impôt progressif sur le revenu avec une flat tax, un retour en arrière sur la réforme des retraites
de 2011. Yes, I did a lot of... my father was a pilot in Italy, and now he lives in Cyprus. He doesn't want to... Well, he still pays a lot of taxes in Italy because we own a house, but he doesn't want to have his retirement taxed, which is a retirement, so shouldn't be taxed. So, numéro des retraites de 2011, et enfin, certains, I don't know why you are separating the word like that, certains changements dans le système de protection sociale, mais pour s'assurer ça, pour assurer ça, assurer cela, ça, pour s'assurer ça, les nouvelles devraient dépenser près de 100 milliards d'euros par an. Well, they should probably get out of Europe before forcing the other countries to be responsible for that debt. Yeah, that's not good. Donc, attention, le nouveau président du Conseil italien semble, il n'y a pas de M ici, c'est qu'un seul N. Un seul N. Soutien, on l'a vu, responsable. Donc c'est bon, c'est bon. Donc ici, si on veut voir si j'ai le... Je ne sais pas ce que j'ai fait de ce monde. Incroyable. Je vais le revoir après. Donc on en parlera, si tu veux, le mouvement 5 étoiles. Probablement, je peux les envoyer sur Skype. Je te l'ai envoyé certainement ici. Ah oui. Donc ça, donc il y a plusieurs lieux qu'on pourra utiliser. Mais il était là. Qu'est-ce que j'ai fait? La recherche sur Mac ne marche pas du tout. Il faut l'ouvrir. Ok. La désignation de Giuseppe Conte ouvre la voie à un gouvernement populiste. Le gouvernement né de la fragile alliance entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue devrait être dirigé par un juriste sans expérience politique. C'est toujours comme ça. La marge de manœuvre de M. Conte paraît faible face aux leaders des partis populistes, Luigi Di Maio et Matteo Salvini. Le Monde publie 2 larges extraits de leur contrat de gouvernement dans l'attente des nominations de ministres. Ce programme inquiète l'Europe et les marchés. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui veulent sortir de l'Europe et qui ont des politiques économiques un petit peu plus strictes. Donc voyons un petit peu, c'est en page 2 et 3, donc c'est pas très loin. Un novice anti-système, tu vois, c'est un seul mot, à la tête de l'Italie. Well, Obama was a novice as well. He didn't have a lot of political experience when he got elected. You know, there are many people like that. You know, I'm not for Donald Trump, but he's also a novice. Many people voted for him. The president du Conseil in Italy is not appointed by the people. So it's like an indirect democracy. The system is indirect. So not the best democratic system. In Switzerland, they have a direct and semi-direct system. But you know. Okay. So, tu vois, c'est assez petit. On a des articles qui sont assez longs. Donc ici, on a vraiment 2 articles. Ici, c'est le côté, comment dire, le côté économique. Les marchés s'inquiètent des projets de coalition évalués à plus de 100 milliards d'euros par an. Donc, voyons un peu ce que ça donne, mais je pense qu'il y a des choses à faire pour rectifier un petit peu l'économie italienne. Voilà. Donc, voici la fin du résumé. On se voit jeudi à 7h, et puis fais-moi savoir si tu as des questions. D'accord? Au revoir.